Les personnes qui m'apportent des objets cassés sont souvent tristes. On me raconte souvent une petite anecdote. Il était sur la cheminée de ma grand-mère quand j'allais la voir en vacances. Ça peut être des choses toutes bêtes, mais ça peut être sentimental et ça me touche beaucoup. Oui. Conservatrice, restauratrice d'œuvres d'art, Candice s'est spécialisée dans la céramique. La céramique, en fait, ça vient du terme kéramos en grec, qui veut dire argile. Le terme générique, c'est vraiment tous les objets fabriqués à partir de terre. Tout ce qui est biscuits, porcelaine, grès, faïence, tout ce qui est de l'argile cuite. Des objets cassés, fêlés, ébréchés, mais aussi parfois mal restaurés. Alors avant, l'ancêtre du restaurateur, c'était le raccommodeur de faïence qui passait de village en village et qui raccommodait à l'aide d'agrafes la vaisselle de la population. Et ces agrafes-là rouillent ou s'oxydent. Et c'est vrai que c'est assez embêtant pour la céramique parce que ça provoque différents types de dégradations qu'il faut arrêter pour le restaurer correctement. Et lorsqu'un élément d'un objet manque, la main d'une statuette ou l'anse d'une amphore par exemple, Candice se transforme en véritable illusionniste. On refait à l'identique de ce que c'était avant. On ne crée pas. On ne doit pas trahir l'artiste, on ne doit pas trahir l'époque, on ne doit pas voir que le restaurateur a mis sa patte personnelle. L'objet doit retrouver son intégrité d'antan. Et pour offrir une seconde vie à nos chers objets, notre magicienne, capable d'arrêter les effets du temps, n'utilise jamais la céramique. Étonnant, non ? Parce qu'on ne peut pas recuire un objet. Donc nous, on a des résines synthétiques, des vernis, des peintures qui imitent l'aspect céramique. Visuellement, l'effet est là, mais intérieurement, ce n'est pas de la céramique, c'est faux. Un métier de patience et de minutie qui s'adresse aux amoureux de l'histoire de l'art.